Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver, de te retrouver aujourd'hui. Moi, je suis en vacances, j'adore. Il fait un temps sublime, sublime, sublime. Et l'environnement, comment dire, me remplit de plaisir au quotidien. C'est juste, mais le kiff total. Hier, on a été se balader euh, avec les enfants et avec Guillaume pendant 2 heures à peu près. Et en fait, sur la balade, c'était bon de sentir ce soleil, ces odeurs où il y avait un mélange de pain et de jeunesse, des genres délicieux. Et puis à un moment donné, le silence total, les enfants ne parlent plus. Alors on est bien d'accord que je leur ai dit de ne plus parler, parce que on entendait le petit ruisseau, on entendait en même temps les grillons, en même temps on entendait les oiseaux. Et j'étais là genre, oh my God, mais genre, mais tout est là. Mais c'est tellement bon, c'est tellement délicieux, genre, il n'y a pas besoin de plus, quoi. Cet environnement était déjà jouissif en lui-même, quoi. Mais genre, mais trop bon. Et, et du coup, ce matin, c'est là m'a inspiré ce podcast aujourd'hui, c'est de ma matinée. Parce que ce matin, je me lève et je vais dehors et puis je me reconnecte à tous ces environnements-là. Et en fait, je te raconterai après la suite de comment j'ai vécu ce matin, mais en fait, on se rend compte que nos matinées, on les vit de manière hyper répétitive et hyper assez automatique, quoi. On se lève et on fait globalement tous les matins la même chose. On dit bonjour de la même manière, on va prendre notre petit déjeuner, on va s'habiller avant, après, on va se maquiller. Peut-être que on va d'abord, je sais pas moi, prendre le temps d'aller prendre sa douche, ou d'aller lancer une machine, ou de ranger quelque chose qui traîne, ou de mettre la table. Bref, notre début de journée est quand même hyper automatique en fait. On suit ce qu'on a l'habitude de faire. En fait, on se pose même pas la question, on continue à faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et en vacances, je me rends compte que il y a plus de flexibilité, mais quand même, moi je me rendais compte, je me levais le matin, bah, comme d'habitude, je me prépare, je me maquille. Je mets la table, le petit déjeuner, tout ça, et puis sans trop me poser de questions en fait. Et juste, je laisse en fait ce matin se passer quoi. Et en fait, ce matin, euh, je me lève et puis moi, parfois, j'ai vraiment un sentiment d'enfermement quand je suis à l'intérieur. Déjà, je dois être un peu claustrophobe, genre, faut pas m'enfermer sous une couette, sinon je pète un plomb. Et là, tous les matins, mon premier réflexe, quand en plus il fait un temps magnifique comme ça, c'est de dire, ok, je sors. Genre, t'as rien fait avant que déjà je sors. Et du coup, je sors sur la terrasse et là, il y a ce soleil, il fait déjà hyper doux. Et je me dis, oh là là, mais c'est trop bon, mais vraiment trop bon. Et tout le monde dormait. Guillaume dormait, les enfants dormaient. Et je me disais, oh là là, mais j'ai envie de quoi là? Et en fait, j'avais envie de me mettre dans le hamac et de regarder euh, une heure de formation d'une femme que je suis. Et je me dis, oh là là, mais là, ça serait trop bon en fait, de me mettre dans le hamac, de regarder cette formation. Et puis j'avais quand même un petit creux, donc je me suis dit, oh, je vais me faire un petit verre. J'ai mis quelques céréales à l'intérieur, des céréales avec des noisettes, des amandes, des noix de pécan. Et puis, ces céréales, ils sont particuliers. En fait, je mange jamais de céréales le matin. En général, soit je prends pas de petit déjeuner, soit, parce que j'aime quand même bien le petit déjeuner, je prends une bonne tartine avec du beurre salé, de la confiture intense, bonne maman à la framboise, vous savez tout. Un bon petit thé, un peu moins en ce moment parce que mon cœur était pas OK avec ça. Bref, et c'est rare que je mange des céréales, mais ces céréales-là, quand je les mange, hmm, ils me procurent beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et en fait, je me dis, ah ouais, puis vu que je vais être en train de regarder la formation, je me suis dit, tiens, je vais prendre le vernis. Et puis, je voulais mettre une deuxième couche de vernis parce que je voyais que l'autre, il commençait un peu à s'en aller. Et je me mets comme ça dans le hamac. Alors déjà, il y a mon chat qui vient et qui commence à grimper à l'arbre. Puis il essaye de monter dans le hamac. Et puis il tombe. Et puis il s'en va dans les hautes herbes. Et puis il saute. Et puis il attrape un animal. Et puis il repart. Rien qu'elle, c'est une fille, rien qu'elle faisait le show. Et j'étais là, je m'installe. Et je commence à lancer la formation. Elle dit des choses juste incroyables. J'adore. Je mange mes petits céréales. Mais genre la vie parfaite, quoi. Et là, après, j'ai fini mes céréales, je me dis, c'est bon, Letty, tu peux faire ton vernis. Je pose mon petit pot, je fais chaque doigt un par un. Je vois que ce beau vernis est un peu irisé. Je me dis, waouh, il est vraiment canon. Et je profite comme ça de ce panorama, de cette vue, de cette douceur du matin, en même temps de cette chaleur, des odeurs, juste être en pleine nature. Et genre, mais je surkiffe, mais vraiment à l'intérieur de moi, je pouvais ressentir tout le plaisir, toute la satisfaction, tout genre, oh my God, c'est trop délicieux, quoi. Et, et du coup, alors que j'avais pas encore fait d'épisode de podcast, je me suis dit, mais en fait, je vais parler de ça aujourd'hui parce que je me suis dit, et en fait, ce moment que j'ai vécu ce matin a été un très bon rappel pour moi, et c'est pour ça que j'ai envie de le partager avec toi, c'est que je me suis dit, putain, mais on ne devrait jamais commencer nos journées
sans prendre du plaisir comme ça. En fait, on ne devrait même pas l'accepter dans nos vies. C'est dinguissime qu'on ait la possibilité de s'offrir chaque matin une dose de plaisir de dingue et qu'on choisisse, inconsciemment ou consciemment, peut-être, peu importe, mais de pas le faire. Et en fait, ce podcast, il a vraiment pour objectif d'être une invitation pour toi à te dire, mais waouh, j'ai envie, en fait, j'ai juste envie de sentir ça, de sentir ce plaisir, de sentir cette vie me traverser, de me satisfaire de tout cet environnement que j'aurais mis autour de moi, de ces choses que j'aurais envie de faire ou pas. Euh, c'est juste trop bon. J'ai envie que tu puisses tous les matins te réveiller et commencer ta journée avec une dose de plaisir. C'était mais tellement tellement bon, ça m'a donné le sourire et j'ai senti comme profondément en fait, ça m'avait nourri profondément, ça m'avait fait du bien. Et et en fait, c'est vrai qu'on nous habitue quand même vachement à se dire ouais, la vie elle est dure, il faut faire des trucs durs. Enfin, on n'est pas là à se dire mais vas-y, connecte-toi, prends du plaisir et tout. Mais putain, mais c'est là, ça m'énerve. Mais c'est. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça et je suis convaincue que prendre du plaisir ne fera pas de nous des gens végétatifs qui ne font rien de leur vie. Je suis convaincue que prendre du plaisir ne fera pas de nous des gens égoïstes. Je suis convaincue que prendre du plaisir ne va pas flinguer toute notre journée parce qu'on n'aura rien foutu. Mince, en fait, on peut se proposer de remettre ce plaisir, mais putain, au centre de notre vie. Ça devrait être la base. À quoi ça sert qu'on vive si on se dit que toutes nos journées, elles seront pas fuelées, mais au maximum ou à minimum, avec du plaisir? Comment c'est possible qu'on puisse se dire qu'on va attendre le week-end ou des vacances pour prendre du plaisir? Et, et là, ce matin, mais c'était trop bon. Et ça m'a fait penser Il y avait des bouquins comme ça que j'avais lus, que j'avais d'ailleurs beaucoup aimé. Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte, enfin moi je me rends compte avec le temps qu'il y a plein de choses que j'ai entendues, qui m'ont parlé à une époque, auxquelles je suis plus du tout d'accord aujourd'hui, ou alors je suis d'accord mais dans une autre version, ou alors j'ai compris quelque chose un peu plus en profondeur. Et là, par exemple, à l'époque j'avais lu Miracle Morning, dont le principe de se lever tôt, de commencer sa journée pour soi, etc. Il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup plu là-dedans. Mais il y avait un truc qui collait pas. Et je suis pas finalement entièrement d'accord avec toute la philosophie, genre on devrait tous se lever, méditer, faire du sport, écrire, je sais plus ce qu'il y avait exactement. Et en fait, moi par contre, je suis convaincue que c'est bon en fait, c'est bon de se lever un peu plus tôt si on en a envie. C'est parce que voilà, s'il y aurait eu mes enfants tout de suite, peut-être que j'aurais pas pu créer ce moment-là ou je l'aurais créé de manière différente. Mais se lever pour se donner l'autorisation de faire ou d'être d'ailleurs, peu importe, mais de faire des activités qui nous nourrissent profondément. Et si pour toi c'est méditer pendant 10 minutes, et ben médite. Si pour toi c'est danser, moi j'adore danser. Si pour toi c'est danser et que tu sens que waouh, mais ça c'est trop bon, mais vas-y fais-le. Et en fait, peu importe ce que c'est, moi j'ai pas de formule en fait qui serait applicable à tout le monde parce qu'on est tous différents. Et là, moi, c'était ça, ce matin-là, que j'avais envie de vivre. Et d'ailleurs, j'ai pas envie que ce matin-là soit un matin répétitif. C'est-à-dire que j'ai pas envie, tous les matins, de me dire, je me lève, je regarde une formation, je fais ceci, je fais cela. Non, c'était à ce moment-là, quand je suis sortie sur la terrasse, j'ai juste écouté ce qui était bon et ce qui était juste à ce moment-là, et c'est ça qui est venu. Et demain matin, je vais être curieuse, mais ce sera probablement autre chose qui va venir. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont se répéter d'un matin à un autre, et c'est pas important, mais tout ça pour te dire, écoute en fait, écoute à l'intérieur de toi, te dire, putain, mais là, j'avoue de quoi j'aurais envie. Si je m'écoute, si voilà, je me mets pas de barrière ni quoi que ce soit, putain, mais comment j'ai envie de commencer ma journée pour pouvoir me dire, wow, c'était trop bon de commencer la journée comme ça. Et chacun aura ses activités. Oui, il y en a qui vont peut-être faire du sport, qui vont écrire, qui vont méditer, etc. Mais il y en a d'autres qui vont danser, il y en a d'autres qui vont juste dire, vas-y, je reste 2 heures dehors avec mon café ou 10 minutes dehors avec mon café. Et, juste profite de ce silence, de ce calme, de ce soleil, de la nature, de peu importe. Mais offrons-nous ce cadeau-là. C'était vraiment le, le message que j'ai eu ce matin quand je vivais ce moment-là, de me dire, putain, mais on ne devrait jamais commencer nos journées autrement que comme ça. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et j'ai senti comme ça m'avait fait du bien, comme ça m'avait fait rayonner. Donc après, quand Guillaume, il s'est levé, il me fait, oh, mais je t'ai vu, t'avais l'air tellement bien, t'étais sur le hamac. Je me suis dit, je vais pas la déranger. Elle a l'air de savourer. Donc même de là où il était, il comprenait que waouh, j'étais en train de vivre quelque chose qui me faisait profondément du bien. Et, euh, et c'est ça, en fait, que j'ai envie de t'encourager à faire aujourd'hui, c'est vraiment de, comment dire?
de presque créer cette discipline pour toi-même de dire, mais chaque matin, comment je peux faire pour commencer ma journée avec le plus de plaisir possible? Comment je peux faire pour me nourrir le plus possible chaque matin? Et là encore, je dis chaque matin, il n'y a pas de truc parfait. Il y a des matins, ça va être complètement à la rue. Je le sais très bien, mais même pour moi, ils vont arriver, là, ces trois petits loulous, mi-ange, mi-démon. Et puis peut-être qu'il y en a un qui va râler sur l'autre et tout de suite, ça aura tout flingué. C'est pas grave. Mais la majorité du temps, je vais quand même avoir le choix de décider comment je le vis, même si d'ailleurs il se passe des choses comme ça. Mais c'est ça, c'est comment chaque matin, tu as envie de te donner du plaisir, de te connecter à cette énergie de vie qui est si puissante. Et en fait, j'ai vraiment envie que tu prennes le temps de ressentir dans ton corps, de ressentir dans ton corps, de fermer les yeux, de respirer, de dire ah, c'est bon, je sens ce plaisir qui me traverse, qui m'habite, qui... Parce qu'en fait, c'est ça. On a besoin de déconnecter ce mental et de parcourir les quelques centimètres qui nous dépassent, les quelques centimètres entre notre cerveau et notre cœur, de se connecter à notre cœur, de se connecter à notre corps, à tous nos sens et à ressentir. Quand quelque chose nous fait plaisir, c'est pas avec la tête, c'est avec le corps. Et, et en fait, ces moments-là, j'ai envie que tu les vives en te disant, waouh, mais ouais, prends le temps de ressentir à l'intérieur de toi qu'est-ce que ça te fait. C'est là que c'est bon. C'est pas parce qu'on se dit, ah ouais, c'est cool, j'ai passé une journée, c'était sympa. Non, mais ça, c'est dans ta tête. Mais qu'est-ce que t'as ressenti? En fait, si tu ressens un truc suffisamment intense, quand tu vas m'en parler, je vais avoir envie de vivre la même chose que toi. Tellement ça va m'habiter, je vais dire, waouh, là, elle a vécu un truc, moi j'ai envie de vivre la même chose. Et ça, c'est uniquement possible de transmettre ça quand on se connecte vraiment à notre corps. Et c'est là où on est le plus puissant pour le transmettre. Et d'ailleurs, bah, là, on est quel jour là? Vendredi, jeudi. Donc hier soir, j'avais un coaching et c'était aussi ce sujet-là dont il était question, le plaisir. Et en fait, je citais comme exemple, je me souviens pas film c'est, et pourtant je l'ai sur le bout de la langue, mais il sort pas. Mais vous savez, il y a un film où il y a une actrice qui est au restaurant et qui mange un plat, je crois, et qui fait semblant d'avoir un orgasme. Et c'est tellement intense qu'il y a les gens autour qui disent je veux la même chose, s'il vous plaît. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que plus tu vas prendre du plaisir, plus les gens ils vont dire waouh, moi je veux la même chose qu'elle. Attends, c'est possible de vivre une vie comme ça? Et en fait, c'est tellement, tellement, mais tellement possible. Et donc, ouais, j'ai envie que tu puisses t'autoriser à vivre ces matins comme ça, à te choisir dès le matin. En fait, c'est ça l'impact aussi qui est fou, c'est que, un, tu vas kiffer ton début de journée, ce qui est quand même génial. De deux, tu vas te choisir, mais profondément, et comment te dire que ça va vraiment améliorer ta vie, la relation avec toi-même, tes choix, absolument tout. Et commencer ta journée comme ça va impacter tout le reste de ta journée. Imagine commencer chaque jour en étant nourri de plaisir, en ressentant ce truc, mais trop délicieux. Mais tu peux pas après, bien sûr que tu es bien plus exigeant sur le fil de ta journée, tu vois. Bien plus, t'auras bien plus envie de faire en sorte de dire waouh, là ce que j'ai vécu ce matin c'était cool, mais attends, je veux pas me contenter de ça, j'ai envie d'autre chose. En plus, ça va avoir l'impact d'en demander encore plus, c'est-à-dire que ça va être tellement bon que tu vas dire ah ok, tiens, j'aimerais bien y retourner. Et, et comme je te dis, ce sera pas parfait, il y a des jours tu y arriveras, des jours tu y arriveras pas. Et, et c'est pas grave en fait, c'est pas grave. En fait, on a besoin de lâcher ce côté perfection, de laisser aussi se lâcher prise. C'est-à-dire qu'on peut pas tout contrôler dans la vie en fait. Toi, tu peux contrôler voilà, ta réaction émotionnelle aux choses, tu peux contrôler les actions que tu veux mettre en place, mais il y a tout un tas d'événements qui arrivent de manière inopinée que tu peux pas contrôler. Et c'est pas grave du coup si c'est pas parfait. En fait, ce sera déjà tellement bien plus que probablement ce que tu as l'habitude de faire ou ce que j'avais l'habitude de faire que ça va être délicieux. Et moi, je sens que depuis ouais, quelques années, le plaisir revient au centre de ma vie. Ça devient quelque chose, mais de tellement important. Et là, moi, je sens que, je l'ai déjà dit, mais qu'il y a une transformation qui est tellement puissante qui se passe à l'intérieur de moi, tant en tant que femme, qu'en tant qu'épouse, qu'en tant que mère. C'est genre, ok, j'ai appris de toutes ces années tellement de choses, et maintenant, j'ai envie de choisir exactement tout ce qui est bon pour moi. Je me suis rendu compte que ça, je pensais que c'était bon, et en fait, ça l'est pas. Et c'est des transformations qui sont puissantes, et d'ailleurs,
ça me fait plaisir et ça me met en joie d'accompagner des femmes sur ce chemin-là. Et je pense que je proposerai, d'ailleurs si ça t'intéresse, tu peux déjà m'envoyer un message, mais que je proposerai justement ce format-là, ce format d'accompagner ces femmes qui à un moment donné ont envie de laisser l'ancienne version d'elles qu'elles ont pu être et d'honorer cette transformation-là pour... Mais kiffer en fait, pour kiffer, pour enfin construire une vie où on est là, oh my god, mais c'est chaque jour est juste dinguissime. Bref, c'est ça que j'ai envie pour toi et l'impact de ça, ça paraît parfois pas grand-chose et en fait, ça l'est énormément. Et, et c'est aussi trop bon en fait pour les personnes qui nous entourent. On est initiatrice de beaucoup, beaucoup de choses. Et je vois ce matin, quand Guillaume il m'a vu faire ça, il s'est dit, waouh, mais c'est génial en fait. Et après, du coup, on a échangé un peu sur le sujet et je lui disais en fait ce que j'avais vécu, pourquoi. euh, je lui ai parlé un peu, bah, du coup, je me suis dit, tiens, je vais en faire un podcast et j'ai échangé un peu avec lui sur ce sujet-là. Et il me disait, mais putain, mais t'as trop raison. Et en fait, le fait que moi, je m'autorisais à le faire, il se dit, mais waouh, j'ai envie aussi, moi, de vivre ça. J'ai envie aussi, moi, de me dire que je me lève tous les matins et que je kiffe mon début de journée et que je m'octroie du plaisir, mais vraiment du vrai plaisir, pas du faux plaisir, pas j'ai mangé plein de trucs hyper bons mais caloriques ou j'ai passé des heures sur les réseaux sociaux et en fait ça m'a apporté mon shoot de dopamine. Non, du vrai plaisir qui nourrit ton âme. Et, et en fait, c'était beau, c'est hyper beau de voir qu'on peut initier ça autour de soi. Donc là, c'est Guillaume qui m'a vu, mais c'est les enfants qui m'auraient vu, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que ça leur donne l'image de dire, ah ouais, en fait, tiens, en fait, maman, son habitude, c'est de tous les matins décider comment elle a envie de prendre du plaisir. Mais c'est genre juste génial, quoi, génial. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. Euh, Ça m'a fait tellement plaisir d'enregistrer ce podcast et puis vraiment ce moment ce matin il m'avait fait tellement plaisir, j'avais trop envie de le partager et j'espère que ça te parlera vraiment. Et d'ailleurs si ça te parle, n'hésite pas à le partager à des personnes qui auraient besoin d'entendre ça quoi, pour qu'on soit un peu tous dans la même team et que ouais il y ait ce côté entraide, ce côté sororité, ce côté waouh j'ai entendu un truc super et je pense que ça peut te faire kiffer un peu plus ta vie. Tiens vas-y je te partage, ce serait trop chouette, peu importe sous quel format c'est, si c'est sur les réseaux sociaux, c'est cool. Moi, ça me permettra d'avoir plus de visibilité, mais peu importe la manière, en fait, euh, je trouve ça trop chouette, en fait, qu'on puisse s'aider les uns les autres au travers de nos apprentissages, parce qu'on apprend tous tellement de choses, en fait, qu'on peut tous aider absolument tout le monde. Mais en tout cas, j'ai pris trop de plaisir. Ça m'a fait trop plaisir. Là, je suis trop contente de me dire que je vais retourner dehors au soleil, profiter de cette vie de vacances. Euh, et si tu as envie de commencer un accompagnement avec moi, mais mon Dieu, que ce serait délicieux. C'est un chemin qui est tellement beau, qui est tellement libérateur, c'est un chemin de guérison qui est j'ose, mais hyper puissant, hyper intense. Je serais trop heureuse en fait. C'est un vrai game changer. Je, je trouve ça trop beau en fait, trop beau à vivre. C'est trop beau pour moi de vous accompagner sur ce chemin-là. C'est un chemin qui me fait tellement grandir intérieurement, qui me fait tellement réaliser parce que parfois on croit que genre pour moi tout est facile, mais tellement pas du tout. Et en fait, chaque accompagnement m'apprend aussi beaucoup en fait. Et c'est un échange d'une certaine manière et c'est trop beau qu'on puisse se construire comme ça toutes les unes les autres et qu'on puisse aider, voilà, parce que moi j'ai fait une partie du chemin et que je puisse vous aider sur cette partie du chemin-là, c'est juste trop beau. Donc si ça te tente, mon Dieu, je te jure que je donnerai toute l'énergie du monde pour toi et que tu sortiras changé à jamais, tu sortiras à changer à jamais de cet accompagnement. Tu pourras pas, c'est impossible, mais c'est impossible. C'est impossible que tu restes la même. En tout cas, si ça tente, tu peux réserver une séance découverte ou m'envoyer un petit message via le site ou sur Instagram. Euh, Bref, je suis convaincue que tu trouveras comment me trouver. En tout cas, voilà. Ce serait fou qu'un jour, il y ait une Laetitia qui soit que j'accompagne. J'ai jamais accompagné une femme qui avait le même prénom que moi. J'adorerais. C'est marrant ça. Il y a des trucs comme ça, je me dis, ah tiens, ce serait fou ça quand même. Bref, en tout cas, ça m'a fait super plaisir et j'espère que dès demain matin, tu passeras une matinée où tu auras choisi de faire des choses qui te font profondément vibrer, qui te font profondément du bien. En tout cas, je te fais plein de gros bisous et je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.